Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Vous êtes ici sur Mukulu Télévision dans votre émission Je lis pour toi. Je lis pour toi, c'est une émission que j'ai un grand plaisir de vous la donner. Alors, aujourd'hui, la lecture se poursuit comme le nom de l'émission l'indique, je lis pour toi. Je lis pour toi, pourquoi? Parce que je sens, je prétends, je m'imagine que tu es occupé et ce travail-là, cette tâche-là que tu fais, ce service-là que tu fais, ne peut pas te donner la possibilité de lire la parole de Dieu. Alors, pour rester branché, pour rester connecté à l'Éternel, moi, je vais faire la lecture pour toi. Mais quand tu seras libre, bien-aimé, continue la lecture, puisque notre Dieu veut que tu sois connecté. La parole de Dieu, c'est notre nourriture quotidienne. Passer des jours et des jours sans lire la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture dans le livre de Job. Job chapitre 34, avec la réponse d'Élihu. Après avoir entendu longuement Job plaider pour sa cause. Alors, Élihu va reprendre la parole pour dire à Job ceci. Élihu reprit et dit, « Sages, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. » Job dit, « Je suis innocent. Et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job? Buvant la ruerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies. Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu, l'injustice. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu, l'injustice, loin du Tout-Puissant, l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il le rétribue au chacun. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié à l'univers? Qui a confié l'univers à ses mains? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice
régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté de roi et l'iniquité de prince, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de sa main. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard sur le pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il leur renverse des nuits et ils sont écrasés. Il le frappe comme des impies à la face de tous les regards, en se détournant de lui, en abandonnant tous ses voies. Et ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui reprendra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu: j'ai été châtié, je ne pécherai plus? Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis de l'injustice, si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence. Ce discours manque de raison, qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Car il ajoute à ses fautes, de nouveaux péchés. Il bat de ses mains au milieu de nous. Il multiplie ses paroles contre Dieu. Chapitre 35. Élihu reprit et dit: imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis: que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux
et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causerais-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul n'est dit, où est Dieu, mon Créateur? Qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre. Il nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas. À cause de l'orgueil des méchants, c'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas. Ta cause est devant lui. Attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore. Ce n'est pas à dire qu'il ait eu peu souci du crime. Ainsi Job ouvre vainement la bouche. Il multiplie les paroles sans intelligence. Élihu continue et dit, 3 discours déjà, en raison de 10 minutes chacun, il a déjà pris 20 minutes. Celui-ci, c'est le 3e discours, donc ça va prendre 30 minutes. On est là. Hein? Non, c'est pas 30 minutes, c'est pour juste amuser la galerie. Dieu est bon, sa parole est succulente. Alléluia. 3e intervention d'Élihu, 3e enchaînement. Il dit, attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et j'éprouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas de mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus le juste. Il le place sur le trône avec le roi et les y fait asseoir pour toujours, afin qu'il soit élevé. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans le lien de l'adversité? Il leur dénonce les œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour les instructions. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur.
Leurs années dans la joie, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par les glaives, ils expirent dans leur aveuglement, les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand ils enchaînent. Mais ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme des débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris souffriraient, tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer. Ne soupire pas après la nuit. Qui enlève le peuple de leur place? Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance qui saurait enseigner comme lui, qui lui prescrit ses voies, qui ose dire tu fais mal. Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple. Chacun le voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui le goutte d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? Voici, il tend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ce moyen, il juge le peuple. Et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière. Il prend la lumière dans sa main. Il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux présentent son approche. Chapitre 37, peut-être le dernier. On verra si Dieu nous donne du temps. Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez les frémissements de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait écouler dans toute l'étendue des cieux. Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne
Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la place. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge des vapeurs les nuages. Il se dissipe, il les disperse, étincelant. Leurs évolutions varient selon ses desseins. Pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne. Sur la face de la terre habitée, c'est comme une verge dont il frappe sa terre. Ou comme un signe de son amour qu'il le fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu le dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement de nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds? Quand la terre se repose par le vent du midi, peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux. Lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté, le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne saurions pas parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est toi. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte le regard sur aucun sage. Parole du Seigneur. Chapitre 38. Parce que ici, Job commence à répondre. J'aimerais simplement lire les premières réponses de Job sur le 5 chapitres que nous venons de lire ici, le 4, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38 et nous arrêtons
aujourd'hui là. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mais descend par ses discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme. Sans terrain comme un vaillant homme. Comme un vaillant homme. Alléluia. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Oui. Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où sont-elles? Leur demeure. Peux-tu les saisir à leur limite et connaître tes sentiers de leurs habitations? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amis, es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille?
Par quel chemin la lumière te divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a un passage à la pluie? Qui a ouvert un passage à la pluie? Excusez-moi. Et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abrève le lieu solitaire et aride, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sang de qui sort la glace et qui enfante le frémant du ciel? Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée, noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'au niais pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble?